Alors, mesdames et messieurs, plutôt mesdames, l'habitude des formules, puisqu'aujourd'hui nous avons le plaisir d'être en compagnie des dames dans le cadre de ce séminaire. Tout d'abord, toutes mes excuses pour ce retard. Heureusement que je suis venu en 2 roues, sinon ça aurait été encore plus compliqué. Mais ça n'est qu'une pâle figure à côté du sujet qu'on doit aborder en un temps relativement limité, parce que lorsqu'on éprouve un certain nombre de difficultés et d'épreuves, le temps paraît encore plus long. Et je remercie mon cher ami et collègue, le Rav Torjman, de nous inviter dans ce lieu magnifique pour parler finalement d'un sujet qui ne respecte pas le décor, si j'ose m'exprimer ainsi. Je commencerai par une anecdote. C'est que lorsque j'étais tout jeune rabbin, j'ai accompagné mon oncle, le grand rabbin Rabbi Meir Zini, qui avait été convié à l'hôpital Sainte-Anne, qui, comme vous le savez sans doute, est un hôpital qui réunit des personnes qui ont des problèmes d'handicap mental, et pour parler du traumatisme de la Shoah et des douleurs endurées suite à la Shoah. Et ce qui l'avait visiblement heurté, c'est que, alors il y avait effectivement beaucoup de monde, mais il y avait énormément de... J'avais fait un effort particulier, enfin un buffet fantastique, etc. Et il a commencé par dire, moi j'étais très surpris, j'étais tout jeune, et il dit, vous savez, il y a un problème de décor ici. Pour parler de la Shoah, sérieusement, il faudrait jeûner d'abord pendant 3 jours. Et après seulement commencer à en parler. Mais quand on parle autour d'un buffet aussi magnifique, c'est difficile. Alors, je dis ça avec un clin d'œil parce que lorsque je suis rentré, que j'ai vu le beau buffet qui nous attendait, j'ai dit parler des épreuves, ça veut dire que dans un tel confort, c'est déjà parler d'une manière qui risque d'être un petit peu en déphasage, en décalage. Et à l'image de tout ce qui se passe dans l'univers, dans le monde, il y a ceux qui souffrent véritablement, il y a ceux qui en parlent, et c'est rarement les mêmes. Vous savez qu'il y a une halakha assez insolite qui dit que lorsque quelqu'un vient de subir la perte d'un être cher, alors la première des choses à faire pour ceux qui l'aiment et qui le respectent, c'est tout simplement d'être là, et surtout de ne pas parler. Il faut attendre que ce soit lui qui parle d'abord. Pourquoi ? Surtout s'il a perdu quelqu'un qui lui est cher, le fait de parler risque d'entraîner 2 conséquences fâcheuses. La première, c'est quasiment de l'obliger à parler alors qu'il n'est pas encore prêt à en parler, alors qu'il est encore dans la souffrance. Et la deuxième conséquence, c'est que justement, à l'obliger à parler, il risque de dire soit des choses qui vont lui faire encore plus mal, soit, ce qui n'est pas moindre, de dire des choses qui sont blasphématoires, soit à l'égard de Dieu, soit à l'égard de personnes qui n'ont aucun lien direct avec la souffrance. Et d'ailleurs, c'est ce que certains ont commis comme erreur. Au lendemain de la Shoah, la plupart de ceux qui l'ont connue, cette Shoah, et leurs proches, ne parlaient pas. Ils étaient en train de souffrir et d'intérioriser la douleur. Et certains ont voulu absolument les faire parler, peut-être trop tôt. Ils n'ont pas suivi cette recommandation de nos sages. Ce qui est vrai à l'échelle individuelle est vrai à l'échelle collective encore plus. Et donc, la première des choses qui s'est produite en cette époque-là, j'étais bien jeune, c'était plus de faire le procès de Dieu que de faire le procès des nazis. Pourquoi ? Parce que justement, on a laissé parler, ou plutôt qu'on a fait parler des gens qui n'étaient pas prêts à parler, ils n'avaient pas fait le deuil de leur souffrance. Après cette humble introduction, je voudrais plutôt aborder ce sujet à la manière dont l'a traité le Kuzari. C'est une œuvre dont vous avez certainement entendu parler. C'est cette œuvre maîtresse de Rabbi Yehuda Halevi, qui, à l'invitation du roi des Khazars, met non pas en accusation, mais en jugement, l'ensemble des foi qui avaient cours à cette époque-là et qui réunit les foi traditionnelles, c'est-à-dire le christianisme, l'islam, le judaïsme, mais aussi la science et parfois même la philosophie. Et lorsque ce roi des Khazars qui fait un rêve qui revient nuit après nuit
un rêve où la voix divine, la voix du ciel lui dit « Tes pensées sont agréées, mais tes actions ne le sont pas. » En d'autres termes, en termes modernes, tes intentions sont des intentions qui sont louables. Tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de sincère. Le problème, c'est que tes comportements ne le sont pas. Ça ne va pas du tout. Il y a une inadéquation entre tes intentions, ta volonté et la réalité de tes comportements. Ce qui amène le Kuzari à nous donner toute une série de développements sur la notion de souffrance. Et nous y venons, la souffrance et toutes les causes de la souffrance, et nous conclurons par quelques remèdes, si tant est qu'il y a des remèdes que l'on puisse adapter exactement comme un remède miracle. Vous savez, le Rambam disait qu'il existe deux catégories de médecins. Il était bien placé pour en parler puisqu'il était à la fois médecin, comme vous le savez, et même un grand médecin de son temps, mais aussi un éminent docteur de la loi, un éminent rabbin. Il disait que les médecins doivent mettre à profit toute la science, toute la connaissance, toutes les expériences pour guérir ou soulager la douleur. Ça, c'est les médecins des corps. Mais il doit y avoir les médecins des âmes que sont les maîtres d'Israël et qui doivent aider également et de la même manière à guérir, mais des maladies des âmes. D'aucuns appelleraient les maladies psychosomatiques, mais c'est beaucoup plus profond encore que cela. Les maladies des âmes, c'est quoi la maladie de l'âme? Maladie du corps, il suffit d'aller voir les médecins et surtout les spécialistes pour nous aider à trouver les solutions. Mais c'est quoi la maladie des âmes? La maladie des âmes sont celles qui atteignent l'homme ou la femme après moultes épreuves ou expériences mal vécues. Et dans le regard du Rambam de Maïmonide, et par la suite, donc ici, on le verra dans le Kuzari, eh bien, la première affirmation, c'est que là où il y a absence de Dieu, il y a la cause de la présence du mal. Vous allez me dire, waouh, c'est une révolution cette affirmation, c'est une affirmation religieuse. Vous savez, les étiquettes d'aujourd'hui ne sont pas très parlantes pour exprimer les profondeurs, les réflexions des grands. Autrefois, à l'époque du Rambam, mais même à l'époque de Maïmonide, on ne parle pas de religieux, de non-religieux, d'orthodoxes, de libéral, de sionistes, de non-sionistes, toutes ces étiquettes d'aujourd'hui qui ont été quasiment façonnées par le monde occidental dans le but d'opposer les juifs entre eux. Non. Il y a présence ou absence de Dieu. Quand il y a absence de Dieu, alors le mal, l'obscurité, l'obscurantisme gagnent du terrain. Là où il y a présence de Dieu, la lumière arrive, et cette lumière, elle fait du bien non seulement à l'âme, mais aussi à tout ce qui est lié à l'âme, c'est-à-dire tous les fonctionnements du corps. Donc il y a effectivement un lien. C'est peut-être pour cela que le Zohar nous rappelle que les 613 commandements, qui sont, comme vous le savez sans doute, divisés en deux catégories de commandements, les commandements positifs et les défenses de la Torah. Les commandements positifs au nombre de 248 et les défenses de la Torah au nombre de 365 correspondent, d'après la tradition, même si d'aucuns pensent que c'est symbolique, c'est un symbole très fort, eh bien, aux parties du corps humain, aux membres du corps humain, aux différentes catégories de membres du corps humain, d'un côté, pour les 248 Evarim, c'est-à-dire les membres du corps, mais il y a les 365 Guidin, c'est-à-dire les tendons, les nerfs, les ligaments, etc. Et pour chacune de ces parties corporelles, eh bien, il y a un lien avec l'un des commandements des mitzvot de la Torah. Et donc cette vision, à la fois générale mais aussi empirique, de la réalité du rapport entre l'être humain et son corps et son âme avec Dieu, fait que tout ce qui se passe dans l'univers, à commencer par les épreuves et à terminer, je le souhaite pour chacun et chacune, par la libération de ces épreuves, eh bien, on ne peut faire l'économie de cette réalité, de ce constat de départ, ou de ce postulat, si vous voulez, de départ, pour résoudre tous les problèmes de manque. Nous allons expliquer, par exemple, quelle est l'origine de la thèse de Rabbi Yehuda Halevi, selon laquelle les souffrances qui sont acceptées par amour constituent une très haute vertu, tandis que celles qui ne le sont pas sont sans valeur et ne sont pas bénéfiques à la spiritualité de l'homme.
Il semblerait en effet que ce soit le passage des souffrances d'amour du traité de Brachot, Masechet Brachot, le Talmud, qui y discute en détail la question de la souffrance. Pourquoi frappe-t-elle l'homme et comment doit-il les considérer, ces souffrances? Et toutefois, avant de venir à ce dire talmudique, eh bien, nous partagerons une réflexion du Rav Botchko, justement dans son commentaire sur le Kuzari, qui propose une brève introduction à cette réflexion qui s'impose. La question de la souffrance est en fait la question de la présence du mal dans le monde. En fin de compte, toute souffrance qui existe, que ce soit au plan individuel, corporel, ou au plan communautaire, au plan national, au plan même international, toute présence de mal dans le monde, eh bien, c'est en effet ce mal qui est la cause de là où les souffrances, de toutes les souffrances. C'est le point de départ. Et c'est le mal en effet qui est la cause de la souffrance. Pourquoi le mal existe-t-il dans ce cas-là? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde qui soit tout entier bon? C'est d'ailleurs le raccourci que prennent ceux qui, lorsqu'ils ont mal, que lorsqu'ils sont interpellés par une souffrance, eh bien, leur façon de dire « Aïe, j'ai mal », c'est de se tourner vers Dieu. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que on a encore plus mal lorsqu'on se tourne vers Dieu que quand on a mal. Quand on se tourne vers Dieu tous les jours, matin et soir, lorsqu'on essaye d'écouter sa voix et d'être abreuvé de son enseignement par celui des sages, lorsqu'on essaye d'être à l'écoute de sa volonté, il va de soi que la souffrance, elle est moins pénible. Comme diraient certains, la souffrance est moins pénible au soleil. Mais il s'agit ici de la lumière de la Torah, pas du soleil. Pourquoi elle est moins pénible? Prenez un exemple presque enfantin. Vous demandez à un enfant de 13 ans, il vient de faire sa bar mitzvah, vous lui demandez d'aider sa maman de prendre une valise qui fait 20 kilos, pour prendre un poids symbolique classique. On va lui dire, est-ce que c'est pas trop lourd à porter? Juste pour montrer que c'est un grand, que c'est un costaud, qu'il est fort, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, fastoche! Non, c'est très facile. Vous allez demander la même chose à un garçon de 15 ans ou 16 ans, mais qui est un feignant, alors une couleuvre terrible. On lui dit, vas-y, prends, je t'en prie, aide ta mère, c'est facile, il n'y a que 20 kilos. Il va prendre la valise, il va dire, oh là là, mais c'est pas vrai, il y a au moins 75 kilos. Évidemment, il va exagérer. Et pourquoi cette valise va lui sembler tout d'un coup et étonnamment si pesante? C'est tout simplement parce que, comme il fait la chose de mauvais cœur, et comme il n'est pas content qu'on le lui demande, tout simplement, alors ça va lui sembler le double de son poids. Alors qu'en réalité, c'est la même valise que le petit gamin de 13 ans. C'est ainsi, mais pardonnez-moi l'exemple un peu puéril, mais dans la vie des épreuves, comment se fait-il que pour exactement la même épreuve, vous avez ceux qui, après l'épreuve, sont plus grands et sont meilleurs, alors que d'autres sont plus faibles et parfois plus mauvais, alors que c'est la même épreuve? Vous pourriez vous poser cette même question pour toutes les épreuves. Évidemment, il n'est pas question ici d'être donneur de leçons, surtout pas à ceux qui sont au moment où nous parlons, ceux qui sont présents ou alors les personnes qui sont appelées à nous entendre sur la vidéo. S'ils sont des personnes qui éprouvent elles-mêmes des souffrances horribles, il est évident que ça n'est pas si simple. On le sait bien. Et nous-mêmes, pour avoir à passer un certain nombre d'épreuves de notre existence, croyez-moi que on ne dit pas ça d'une manière ni condescendante, ni donneuse de leçons, pas du tout. C'est juste une réflexion la plus sincère possible pour aider justement à comprendre et appréhender la souffrance et la douleur d'une manière peut-être à laquelle on n'est pas forcément préparé. On n'imagine pas que cela est possible. Un examen même superficiel des versets décrivant l'œuvre du commencement, c'est Bereshit, permet de constater que le mal fait partie intégrante de la création. Le premier verset de la Torah qui nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » est immédiatement suivi du constat de ce qu'il advint de cette création.
Ve'aretz hayeta tohu vabohu. Immédiatement, à peine on parle de la création, qu'est-ce qu'on dit? Et la terre était informe et vide, et l'obscurité sur la face de l'abîme. Le Midrash Rabbah, de façon très abondante, explique que ce verset est l'expression de toute l'obscurité, mais aussi de tout l'obscurantisme, et donc de toute l'idolâtrie qui va régner dans l'univers des hommes pendant au moins 2000 ans. Le monde de la création comporte une part de chaos et d'obscurité. Dieu a certes tout créé, les cieux et la terre, et tout ce qu'il comporte, mais il n'a pas créé un monde parfait. Ou plus précisément, si je puis me permettre une petite correction sur cette affirmation, c'est en empruntant ce que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son célèbre Da'at Evunot, dit que, en fait, Dieu a créé, oui, un monde parfait, mais la perfection du monde voulu par Dieu, c'est un monde imparfait. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, s'il fallait le prendre comme les philosophes l'ont compris au pied de la lettre, à savoir un monde où l'homme serait à l'image de Dieu, c'est-à-dire parfait comme Dieu, alors on voit bien que ce n'est pas le cas. Alors pourquoi l'homme est aussi imparfait que cela? Le philosophe va en déduire que si le monde est imparfait, c'est que Dieu lui-même n'est pas aussi parfait que vous, les religieux ou les hommes de foi, vous prétendez. Et c'est à cela où le Da'at Evunot, et même le Kuzari d'une autre manière, va répondre en disant mais non, parce que tu crois que le fait que Dieu ait créé un monde imparfait, ça signifie que c'est comme ça qu'il faut comprendre que Dieu a créé l'homme à son image. Quand il est dit que Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire qu'il y a en l'homme une image qui est divine et qui le rend constamment perfectible. Mais ce devoir de perfectibilité, c'est exactement ce que Dieu attend de nous dans un monde parfait créé par lui. Un monde où les êtres humains ont tout de façon parfaite, tout qui tombe du ciel, est un monde qui est une catastrophe. C'est le monde de ceux qui, justement, au lieu de réaliser, au lieu de concrétiser, au lieu de se battre contre les difficultés inhérentes à l'existence, eh bien, attendent que ça tombe du ciel. Ils préféreront prendre des raccourcis. Ils préféreront faire des téhilim et accomplir telle ou telle mitzvah. Comme ça, Dieu, il va résoudre tous nos problèmes. Mais c'est bien de lire des téhilim. Chas v'shalom, c'est pas nous qui allons dire le contraire. Nous aussi, on lit les téhilim tous les jours. C'est bien d'accomplir des mitzvot, c'est bien d'aller au mikvé, c'est bien de faire Avrashat Chala, c'est bien de faire tout ce qu'on entend partout. Mais ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le service divin, c'est l'instrumentalisation de Dieu pour obtenir ce qu'on veut. C'est pas exactement comme ça. Là, vous êtes Hashem. Là, vous êtes Hashem, c'est qu'on sert Dieu par amour de Dieu. Si je puis me permettre de transposer, puisque je suis devant des épouses et des mamans, imaginez qu'un homme, à chaque fois qu'il fait du bien à son épouse, à chaque fois qu'il fait quelque chose de sympa, qui veut lui être agréable, il dit, tu sais, hein, je le fais parce que, ou pour que, il lui montre qu'en fait de compte, c'est pour une raison bien précise. Et puis si une femme est intelligente, elle pourra lui répondre, dis-moi, tu peux pas te contenter de faire simplement parce que tu es quelqu'un de bien. Tu peux pas te contenter de faire quelque chose simplement parce que tu as envie d'être quelqu'un qui aime faire le bien, et a fortiori pour ceux que tu aimes. Si on fait quelque chose uniquement par amour apparent, amour qu'il faut à chaque fois, sur lequel il faut insister, alors ça veut dire, où est-ce qu'il y a l'amour? Si l'amour disparaît, à Dieu ne plaise, donc le bien, et même l'amour, va disparaître avec. Alors que lorsqu'on fait les choses d'une manière totalement désintéressé par rapport à l'être aimé, mais uniquement par amour du bien pour le bien, là on atteint un niveau qui est infiniment plus élevé. C'est d'ailleurs de cet amour dont on parle lorsqu'on parle de les Shem Shamaim, pour le ciel. Vous avez des gens aujourd'hui, dans tout Israël, qui se battent avec un amour total pour toute la nation. Tout d'un coup, les épreuves que les uns et les autres se sont infligées pour des différences d'idéologie, que ce soit dans le monde religieux comme dans le monde non religieux, que ce soit à droite comme à gauche, que ce soit dans telle ou telle tendance, ceux-là même qui ne pouvaient même pas se supporter l'un l'autre, qui faisaient des manifestations les uns contre les autres, qui ont été une vraie épreuve, une vraie souffrance les uns pour les autres, tout d'un coup, une tragédie arrive, celle que tout le monde connaît, et voici que tout le monde, c'est quoi la réaction? La réaction profondément juive, de se souvenir que
tout ce qui nous rapproche est infiniment plus grand que ce qui nous sépare ou nous oppose. Alors pourquoi il faut attendre qu'il y ait des tragédies et des malheurs et des souffrances et des épreuves pour comprendre cela? Il y a beaucoup de réponses qu'on ne va pas aborder, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. En tout cas, il y a évidemment du manque dans le monde, de l'obscurité. Ce monde n'est pas au point, et la part d'ombre n'est pas négligeable. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que, en tout cas, pourquoi le mal fait-il partie de la réalité de notre monde, pour ainsi dire presque par définition, de par sa nature même? Pour comprendre, il faut précisément saisir la nature même de la création. Pour créer le monde, le Créateur a dû en quelque sorte se rétracter, se faire petit. Pour parler de façon, je dirais, commune, faire place à un existant, à l'extérieur de lui. Comme disait Manitou, c'est pour que l'être qui soit de manière absolue, en parlant de Dieu, il a décidé, lors de la création, de créer autre que lui. Il a créé la notion même d'altérité, il a créé la notion de autrui. Mais il a créé la notion également de binarité, c'est-à-dire que tout va fonctionner par deux, tout. Le ciel et la terre, le jour et la nuit, le terrestre et le céleste, le sacré et le profane, le bien et le mal, tout, absolument tout, y compris dans la Torah, tout va aller par deux. Même les parashiot, l'apparition, la compréhension de la Torah, ça, tout va aller par deux. Le seul qui restera éternellement unique et singulier, c'est la foi fondamentale d'Israël, c'est le fameux Shema Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dieu, il est un. Et même si, lorsqu'on le perçoit dans le monde terrestre, il s'agit de Avinu Shebashamayim Ba'aretz, notre Père qui est dans le ciel et sur terre, c'est quand même le même Dieu. C'est pas deux dieux, c'est pas deux divinités. C'est le même Dieu. Donc, créer, cela signifie faire place à un autrui, un existant autre que le Créateur. En effet, Dieu, par définition, occupe tout l'être possible. En sa présence, toute présence éventuelle s'évanouirait, annulée par l'absolu de l'être divin. Il fallait donc qu'il retire, pour ainsi dire, quoi que ce soit de sa lumière, d'un point de son absolu, pour laisser place à un existant que cette lumière n'effacerait pas. Mais cela a un prix. L'obscurité règne là où manque la lumière. C'est sympa quand il y a de la musique comme ça apporte un petit plus. Il y a un dire rabbinique étrange à propos du verset dans la Genèse au premier chapitre, du verset 31. Dieu considéra tout ce qu'il avait fait, et voilà que c'était très bon. Au début, depuis Bereshit jusque, les 9 étapes de la création, Dieu vit que c'était bien, Dieu vit que c'était bien chaque fois ou presque, et à la fin de la création, au moment où il créera l'homme, mais c'est aussi le moment de la clôture de la totalité de la création, le texte dira Kitov Me'od. Dieu a vu que c'était très bon. Certains de nos sages disent que en quoi Dieu a vu que la création était très bonne, c'est précisément lorsqu'il a créé l'homme. Et d'autres disent non, c'est sur l'ensemble de la création qui inclut effectivement l'homme que Dieu a vu que c'était très bon. Le Midrash affirme et voilà que la mort était bonne. Waouh! Comment expliquer le fameux qu'est-ce qui fait que c'était très très bien, que la création elle était top? C'est le fait que Dieu a créé la mort. En quoi le fait que la mort puisse exister, enfin être créée par Dieu, en quoi c'était bien? Cela signifie qu'il y a, selon les sages, une positivité bénéfique, probablement inattendue de nos jours, à la présence de la mort dans le monde. Si les hommes vivaient éternellement, quel sens y aurait-il à l'existence des générations ultérieures? Et d'ailleurs, quelle serait la position des hommes qui sont par presque nature, que dès qu'ils ont un peu de pouvoir, ils deviennent des dictateurs, que ce soit des pouvoirs en argent, des pouvoirs en sagesse, des pouvoirs en force physique, des pouvoirs en force militaire, des pouvoirs en force politique. En force économique, n'en parlons pas.
Ils se prennent pour Dieu. Si ces gens-là ne mourraient pas, vous imaginez dans quel état le cataclysme serait le monde? Quel serait leur rôle? Si le monde contenait simultanément toutes les générations et les pères et tous leurs descendants, tous les rabbins et leurs élèves et les élèves de leurs élèves, tous les grands de toutes les générations, mais quelle place laisserait-il aux autres? Comment pourrions-nous exister? Que pourrions-nous ajouter d'ailleurs après eux? Certes, la mort elle est terrible, d'un point de vue émotionnel, personne ne dira le contraire. Mais c'est l'une des plus grandes sources de douleur et de peine qui soit. Mais un monde est-il possible sans elle? Est-ce qu'un monde serait vivable sans la mort? Il n'y a donc pas à s'étonner de l'existence du mal dans le monde. Dès lors que le monde a été créé, par définition, dans un amenuisement de la lumière divine, l'obscurité et le mal ont été créés avec lui. L'existence du mal et de la souffrance sont le signe évident du fait que le monde est, entre guillemets, normal, qui répondent à des normes de réalité. Un monde où Dieu ne prend pas toute la place, un monde où l'homme peut agir pour restaurer la place de la lumière qui a été diminuée, pour permettre à cette lumière cachée de poindre, de repousser l'obscurité. Cette œuvre de restauration, c'est le rôle assigné à l'homme du jour même où il fut créé. En effet, si l'homme a été créé manquant et imparfait, c'est précisément pour lui donner une raison d'être et de vivre, d'être celui qui va participer de l'œuvre procréatrice de Dieu, mais aussi du tikkun, de la réparation de tout ce qui a été créé manquant ou de tout ce qui a été détruit depuis la création. Ça, c'est le rôle du monde et c'est le rôle qui va être notamment imparti à un peuple parmi les êtres humains. Au début, ce rôle, c'était Adam Arishon, celui qui va incarner le représentant de toute l'humanité. Comme l'humanité, à travers Adam Arishon, a failli, désormais, Dieu va confier cette mission non plus à un homme, mais à un ensemble d'hommes, à un peuple parmi l'ensemble des peuples de la terre, lequel peuple aura ce devoir de tikkun olam, en quelque sorte de rédimer le monde, de parfaire le monde et surtout de réaliser cet apport de lumière nécessaire à l'ensemble de l'humanité. Et donc, on pourra dire effectivement que ce n'est pas une relation simplement judéo-centrée comme certains philosophes antisémites nous ont fait procès d'intention en faisant passer le peuple d'Israël comme étant un peuple ethnocentriste. Ils nous en veulent toujours d'avoir été choisis par Dieu. Mais si Dieu nous a choisis, à la limite, j'allais presque dire avec un peu d'humour, que vous me pardonnerez, j'espère, il ne nous a pas trop donné le choix. Parce que les antisémites, en plus du fait qu'ils sont bêtes, ils sont incultes. S'ils étaient cultivés, ils sauraient que les Juifs n'ont rien demandé. La montagne leur vient sur la tête et on leur dit clairement, voilà, c'est où vous acceptez ce devoir d'exemplarité que je vous impose aujourd'hui par la Torah et les mitzvot, ou si vous refusez, eh bien je ramène l'état du monde à son état d'antériorité d'avant la création, c'est-à-dire au moment de Tohu Vabohu, au moment où il y avait le mal absolu, l'absence de bien, l'obscurité, l'obscurantisme. Demandez si gentiment, alors effectivement, le peuple d'Israël va accepter. Mais il va accepter d'une manière imposée. C'est moins qu'on puisse dire. Or, cette imposition va nous amener à développer, on va dire, 3 catégories de souffrances. Il y a les souffrances qui constituent des châtiments, certaines qui sont des souffrances d'amour, pour reprendre le plan du Kuzari, et enfin, celles qui, parce qu'elles vont dépouiller l'homme de sa matérialité, vont amener l'être humain, le juif et les non-juifs, de façon différente selon leurs modalités réglementaires, comment s'approcher le plus possible de Dieu et être dans sa vie un bien, une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Je vais essayer d'écourter puisque à cause de mon retard, nous avons commencé plus tard, donc je vais essayer d'accélérer. Tout d'abord, les souffrances qui constituent des châtiments. Vous savez, cette raison première qu'invoquent nos sages habituellement, c'est-à-dire qui est conçue comme le châtiment des fautes, c'est celle que personne n'a envie d'entendre. C'est tellement insupportable de dire qu'il y aurait un lien entre les souffrances et les fautes
que ça excite beaucoup de gens, notamment ceux pour qui Dieu n'est qu'un concept théorique, idéologique. C'est plus acceptable lorsqu'on considère Dieu comme un Dieu vivant. Alors, certaines souffrances constituent des châtiments, en tout cas pour les sages, pour les personnes qui sont pieuses. Quand quelqu'un, d'ailleurs toutes les personnes pieuses, quand il leur arrive une tuile, quand il arrive un effort, ils commencent par dire « Hatati Raviti ». J'ai fauté, j'ai péché. Même s'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, hein, même s'ils ne se sentent pas coupables de quelque chose de particulier, c'est leur première réaction. Comme si c'était une réaction, un peu comme une ceinture de sécurité, pour éviter de blasphémer. Alors ils commencent par dire « Hatati Raviti ». Dans la Gemara, on voit que Rabbi Shimon ben Lakish a enseigné que quiconque est engagé dans la Torah d'une manière totale, sincère et surtout cohérente, la Torah, ce qu'on appelle la Torah d'Eretz Israël, les souffrances s'écartent de lui. Mais Rabbi Yochanan, qui lui est le plus grand maître d'Eretz Israël à cette époque, lui répond, mais ceux-là, même les petits enfants d'école primaire le savent. Qu'est-ce que tu as ajouté en disant ça? Il dit en effet, si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, que tu prêtes l'oreille à tous ses décrets, alors toute la maladie, toute la maladie que j'ai mise en Égypte, je ne la mettrai pas sur toi, car je suis Hachem qui te guérit. Incroyable cette phrase. C'est-à-dire que si tu écoutes Dieu, mais vraiment, sincèrement, pas à ta façon, alors il t'arrivera aucun des fléaux que Hachem a fait tomber sur l'Égypte. Ça tombe pas, ça ne pouvait pas mieux parler, ça ne pouvait pas être plus parlant que dans les parachutes que nous récitons en ce moment, qui décrivent justement la sortie d'Égypte et les plaies. Les souffrances et les maladies constituent en effet, d'après cette vision de Rabbi Yochanan, un châtiment que le Saint béni soit-il impose à ceux qui transgressent sa loi. Les Égyptiens, pourquoi ont-ils été punis? Pourquoi ont-ils été frappés de maladie? Parce qu'ils faisaient du mal. Ils causaient du mal, non seulement sur les enfants d'Israël qu'ils tenaient en esclavage, mais dans le monde entier. Et tous ceux, dit le Midrash sur ce verset, tous ceux qui font du mal à Israël auront à endurer de durs tourments et de durs châtiments. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Si les enfants d'Israël observent les commandements de la Torah et qu'ils ne fautent pas, ils ne souffriront pas de maladie d'après cette vision. Je précise que ce n'est pas la seule vision, c'est une première vision. Mais ce ne sont pas les seules transgressions qui attirent les sanctions. Par exemple, s'abstenir de faire le bien aussi. Et Rabbi Yochanan poursuit. Mais quiconque peut s'engager dans la Torah et ne s'y engage pas, il a la force, il a la jeunesse, il a les moyens intellectuels, les moyens financiers, de s'adonner à l'étude de la Torah, de la transmettre, d'apporter la lumière au monde. S'il ne le fait pas, Akadosh Baruch Hu va le soumettre à de vilaines souffrances qui le mettront à mal. On n'est plus du tout dans le rapport entre celui qui a fait du mal, qui a causé du mal, ou qui a transgressé. Le simple fait de ne pas faire le bien, lorsqu'il en a la possibilité et la faculté, c'est aussi une culpabilité dont celui qui s'en est rendu coupable devra rendre compte devant l'Éternel et qui seront accompagnés de souffrances. Si l'homme ne remplit pas son rôle, s'il se dérobe à la mission qui lui a été confiée, alors les châtiments vont fondre sur lui pour le réveiller et le ramener à la raison, l'interpellant comme pour dire « Oh homme, qu'est-ce que tu as sommeillé? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Bon, je vais abréger, je suis vraiment navré, mais il y aurait beaucoup à dire. Passons aux souffrances d'amour, c'est un peu plus sympa quand même, pour terminer. La Gemara va s'attaquer donc dès lors à un tout autre type de souffrances qui ne sont pas dues à des fautes, mais dont la cause ou la raison d'être est d'une autre nature. C'est ainsi que par la suite, la Gemara va apporter l'avis de Rava. Rava, certains disent Avrizda, qui a enseigné si quelqu'un constate que des malheurs lui adviennent, qu'il examine sa conduite. Et je peux jouer à ça. Au lieu de faire le procès de Dieu ou de faire le procès du voisin, qui se regarde dans la glace, qui regarde son comportement. Si cet examen ne donne rien, dit la Gemara, dit Rava, c'est-à-dire s'il n'a pas trouvé la moindre faute en son âme et conscience qu'il aurait commise, alors qu'il vérifie s'il n'a pas négligé l'étude de la Torah. Et si cette vérification ne donne rien, il va de soi qu'il s'agit de souffrance d'amour. Ainsi qu'il est dit, car Dieu réprimande qui il aime. Rava rapporte
les propos de Rav Sechora qui rapporte ceux de Rav Huna et qui dit celui que Dieu affectionne, il l'accable de souffrance. Alors évidemment, on peut comprendre l'appel à l'examen de conscience, mais c'est quoi? C'est une preuve d'amour que de faire souffrir quelqu'un. Là, pour le coup, on a du mal à comprendre cela. Pourquoi on a du mal à comprendre cela? Parce que nous appartenons, nous particulièrement, à une génération où depuis tout petit, en tout cas depuis au moins les années 70, eh bien, on nous a appris que l'amour, c'était uniquement donner et faire plaisir à l'homme qui est Dieu. C'est-à-dire l'homme qui est remplacé par Dieu. Pour faire très court, parce que décidément le temps va trop vite, lorsque le judaïsme a donné des êtres d'exception, tels que Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi les épouses, les matriarches d'Israël, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ce que je vois pour habitude d'appeler nos top modèles à nous, hein, parce que chez les nations aujourd'hui, un top modèle, c'est toujours les femmes, et c'est toujours extérieur. Alors que pour nous, les top modèles, ce sont aussi bien les hommes que les femmes, et c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Top modèle, ça veut dire une référence, une lumière, où il n'y a pas d'opposition entre l'intériorité et l'extériorité. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de mensonge. Vous allez me dire que c'est des êtres parfaits. C'est exactement ce qu'ont dit certains juifs qui ont abandonné le navire et qui ont décidé de dire que non. Abraham, Sarah et Jacob, c'est bien beau, leurs épouses, c'est bien beau. Même Moïse, c'est fantastique, c'est des êtres d'exception, mais on ne peut pas être comme lui. Alors on va se débarrasser de la loi. On va garder juste les grands principes moraux. Et au lieu d'avoir un peuple élu et un Dieu au-dessus, on va déifier un être humain qui va remplacer Dieu. C'est plus le peuple élu, c'est un être humain qui sera Dieu. C'est un être humain qui sera Dieu. Et depuis cette vision-là, on a vu ce que cet amour, cet enseignement de l'amour, ce qu'il a donné à travers les âges, c'est le contraire de l'amour. C'est la justification de la haine. Tout ce que le peuple d'Israël a pu subir au nom de cet amour du prochain, mal géré et déformé par rapport à l'enseignement de la Torah, cette épreuve-là, les gens vont chercher les raisons de la souffrance. Les raisons de la souffrance, il ne faut pas les chercher toujours très loin, il suffit simplement d'avoir l'honnêteté de regarder avec justement ce que la Torah nous amène à comprendre du lien entre épreuve vécue et souffrance subie. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Il y a eu la catastrophe du 7 octobre, cette agression sans nom tellement elle est. Et vous avez des nations qui s'unissent aujourd'hui comme autrefois contre non pas les agresseurs, mais contre les agressés. On dirait que l'histoire se reproduit et se renouvelle exactement comme elle a été vécue. Pourquoi elle se reproduit selon vous? Alors là, c'est juste une piste de réflexion. Je ne suis pas Dieu et je ne me prends pas pour lui, chas v'shalom. Mais une piste de réflexion qui sera peut-être notre conclusion. C'est que si, lorsqu'une catastrophe arrive, au lieu de tirer les leçons de la catastrophe, pas les leçons en termes de quoi je suis coupable, non. Les leçons de qu'est-ce que le monde qui génère du mal a créé comme monstre dans l'humanité. Un de nos grands maîtres, le Rav Kook, nous a annoncé au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans un ouvrage magistral qui s'appelle Orot HaMilchama, les Lumières de la guerre, il a expliqué de manière quasi prophétique que la Première Guerre mondiale, avec l'assassinat de plusieurs dizaines, centaines de millions d'êtres humains, eh bien, était un processus affreux, terrible, qui sera un prélude à une résurrection de la nation d'Israël sur sa terre. Vous imaginez, on était loin de 1948 et loin de l'État d'Israël. Et lui, il avait compris. Il avait écrit au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Comment il a pu voir ça? On sait que les kabbalistes voient des choses que nous ne voyons pas. Mais qu'est-ce qui lui a permis de comprendre cela? Un verset apparemment anodin qu'on dit tous les matins. Ba'ami hamot, zolé atzelakot, matzmi aishot, goreifot. Ba'ami hamot, ça veut dire le souverain maître des guerres, celui qui décide chaque année, le jour de Rosh Hashanah, qui sera en guerre contre qui? Quel peuple, quelle nation, quel groupe terroriste? C'est-à-dire celui qui laissera faire, celui qui va ôter sa protection sur Dieu, la protection divine, sur le peuple d'Israël ou sur l'humanité. Parce que l'humanité ne comprend rien à cela.
que s'il y avait la protection divine depuis la création du monde, mais les hommes seraient en guerre du matin jusqu'au soir, en guerre continue, s'il n'y avait pas les sages d'Israël pour veiller à la protection du peuple. Les nations seraient en guerre permanente. J'étais un petit garçon de 6 ans lorsque j'ai dit à mon père, mais papa, qu'est-ce que ça veut dire Talmid Chachamim, que les Talmid Chachamim, les sages d'Israël, multiplient la paix dans le monde. Et je crois que je devais avoir 6 ans et demi ou 7 ans. Je lui ai dit, mais s'il y a la guerre partout, ça veut dire qu'il y a pas Talmid Chachamim. Alors il s'est éclaté de rire. Il m'a dit, bon, c'est bien de poser de bonnes questions comme ça. Il m'a dit, non. S'il n'y avait pas de Talmid Chachamim, la guerre serait non-stop. Ce ne serait pas une guerre de 100 ans, mais une guerre de 5000 ans ou de 6000 ans. En fait, il y a des pauses, des moments où il n'y a pas de guerre, grâce à des Talmid Chachamim dont l'action, dont l'étude, dont le comportement, dans la lumière et l'exemplarité amène au monde quelque chose dont il bénéficie, dont il n'est même pas conscient. De l'ordre de En Ma'anes Makil Benisso. Celui qui bénéficie d'un miracle n'est même pas conscient du miracle dont il bénéficie. Alors, c'est la même chose que je vous propose en tout cas de réfléchir. Lorsque, après la Shoah, on a dit « Never more again », plus jamais ça. Certains ont fait le procès de Dieu au lieu de faire le procès des nazis. Certains en sont arrivés à penser que pour que le peuple juif enfin ait un abri, un toit, n'est-ce pas, dans le monde, où on ne lui dira pas « tu n'es pas chez toi ici, fiche le camp ailleurs », alors ce serait un État juif. Un État juif, et Dieu sait si cet État juif a souvent et bien rempli son rôle. Mais l'erreur, ça a été de croire qu'il suffisait d'avoir un État juif uniquement dans la forme. Un État pour les Juifs, qui raisonnerait, qui se comporterait, qui vivrait exactement comme ceux qu'ils ont amenés dans les bagages de l'exil avant d'aller en Israël. Et certains ont poussé ce paroxysme à préférer être en intelligence avec l'ennemi d'Israël plutôt que d'être d'accord avec son frère juif dont décidément il ne voulait plus rien entendre. Arrive une tragédie le 7 octobre et tout d'un coup, ça y est, les Juifs ont compris qu'ils sont véritablement frères. Vous voyez, c'est le Juif tel qui a été vu par Sartre, selon lequel l'antisémitisme n'existe que parce qu'il y a des antisémites. Sauf ça, c'est l'antisémite de l'exil qui n'a rien compris aux souffrances d'Israël. Celui qui a compris aux souffrances d'Israël comprend que les souffrances ne sont pas là, ni pour opposer les Juifs entre eux, ni même pour opposer les Juifs aux non-Juifs, pas du tout. C'est pour opposer le bien au mal. C'est pour sentir là où il y a du bien et là où il y a du mal. Nos souffrances, celles que nous avons vécues au plan individuel comme au plan collectif, non seulement elles nous permettent à nous de nous grandir, de devenir plus proches de Dieu, mais pis encore, sordide et du sordide, c'est que les nations qui nous ont fait souffrir, elles-mêmes se bonifient suite aux souffrances qu'ils nous ont infligées. Et ce sera ma conclusion. Au lendemain de la Shoah, il y a eu le fameux procès Eichmann, en Eretz Israël. Manitou avait dit que c'était le début de la prophétie qui dit que la montagne de Tzion passera en jugement à la montagne de Esav. Donc Eichmann qui est jugé, vous imaginez, par un tribunal militaire israélien. C'est incroyable. Et en plus la peine de mort. Certains ont dit, comment ces Juifs qu'ils se sont laissés mener à l'abattoir, qui se sont laissés massacrer, ils osent faire justice, et en plus dans leur pays, oulala, ça devient dangereux. Ça veut dire que les prophéties d'Israël sont en train de se réaliser, alors il faut faire marche arrière. Et ceux-là même qui, pour reprendre les propos d'André Neher, ont voulu temporairement refaire leur âme en reconnaissant l'existence d'un foyer national juif en terre d'Israël, ils ont passé leur temps à regretter depuis. Et tout ce qu'ils ont fait, toutes les inventions, qu'il s'agisse du bluff palestinien, qu'il s'agisse des instances internationales, la plus grande mascarade, elle est venue aujourd'hui. Ils ont créé une commission spéciale dirigée par le représentant iranien, imaginez-vous, pour la paix dans le monde et contre le nucléaire. C'est tellement grotesque. C'est ça. Les nations sont prêtes à tout, en tout cas certaines, quand ils savent que à la clé, ça pourra à nouveau mettre en danger Israël. Mais nous savons, et c'est ça notre conclusion, Bezat Hashem, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, et surtout pardon au Rav Torjman, qui nous reçoit toujours avec beaucoup de gentillesse et de bonté dans ce lieu magnifique.
Je voudrais simplement conclure en disant qu'il y aurait énormément à dire sur le sujet, parce que je n'ai même pas dit le 10% de ce que j'aurais pu dire sur le sujet. Mais il faut savoir que la force d'un juif, c'est cette capacité à subir les tourments de l'exil sans reniement. C'est exactement ce que les juifs qui sont restés juifs et qui ont permis au peuple d'Israël de survivre ont fait. Qu'il s'agisse des fameux Asala Harug et Malchut, les fameux saints qui ont accepté de se laisser déchiqueter, broyer sous l'occupant romain, plutôt que d'accepter de renoncer à ce qu'ils étaient. Lorsque le peuple juif se bat, il ne se bat pas que pour exister d'un point de vue physique, mais d'un point de vue spirituel, parce que de son état dépend l'état des nations. C'est ce que nous souhaitons, avec l'aide de Dieu, que les châtiments ne soient que pour le bien, et que, Zed Hashem, eh bien, ce que vous faites, ce que le Rav Solzman fait, c'est-à-dire de se réunir pour comprendre de manière un peu plus approfondie, eh bien, le sens du bien et du mal, nous rendre plus forts, nous rendre meilleurs, pas simplement pour nous, mais pour l'ensemble de ceux qui nous entourent. Amen. Merci, Rav Shlomo. Et nous allons passer à la pause, peut-être. Je crois que vous avez besoin d'une petite pause pour intégrer d'abord ce qui a été dit. Alors, nous nous retrouvons dans 10 minutes.